Bonjour à toutes et à tous, c'est Sandrino du site Réussir ses relations. Cette vidéo est la troisième et la dernière de la série Comment surmonter une rupture amoureuse. J'y traite de la reconstruction après la rupture. Tout d'abord, vous le savez, vous aurez plus de mal à aller de l'avant si vous restez en contact avec votre ex. Si vous n'avez pas le choix, faites-le, mais dans tous les autres cas, il est préférable de rompre la relation avec votre ex. La majorité des personnes qui se font quitter ne le font pas, car elles ont toujours l'espoir que leur ex revienne s'ils gardent contact avec cet ex, mais c'est une erreur. La reconstruction est plus longue et vous souffrirez de le voir éventuellement sortir avec quelqu'un d'autre. De plus, la probabilité de retour de l'ex ne dépend pas du contact que l'on garde. C'est souvent le contraire. Lorsqu'on coupe le contact, il arrive souvent que notre ex reprenne contact avec nous pour prendre de nos nouvelles. Ensuite, vous devez faire du ménage dans votre vie. Une rupture, c'est une coupure avec le passé et c'est donc aussi un nouveau départ. On ne se remet pas d'une rupture en attendant que cela passe. Il faut se bouger et vivre sa vie pour mieux avancer et surmonter la rupture. La rupture est un événement qui nous apporte des sentiments négatifs. Afin de contrebalancer cet aspect négatif, il convient donc de créer des moments positifs dans votre vie. Pour cela, il faut d'abord éliminer tout ce que l'on perçoit comme négatif dans notre vie. Vous pouvez par exemple arrêter de côtoyer des personnes toxiques autour de vous, c'est-à-dire des personnes qui vous amènent de la négativité ou du stress dans votre vie. Vous n'avez pas besoin de négativité supplémentaire, bien au contraire. Vous devez vous ménager et faire des choix pour votre bonheur. Essayez plutôt de rencontrer ou côtoyer des personnes qui vous font du bien, avec qui vous vous sentez en confiance et qui vous amènent du réconfort et de la sérénité. Si certains aspects de votre vie ne vous plaisent pas et vous pèsent au quotidien, procédez à un changement pour ne plus avoir à les subir. Ce seront parfois de petits changements, parfois de plus grands. Une nouvelle vie, c'est aussi l'occasion de faire des choix de changement personnel dans sa vie et aussi de se définir de nouveaux objectifs de vie. Le fait de vous fixer un objectif de vie vous permettra d'avoir un but vers lequel vous dirigez. C'est ce qui vous donnera du plaisir, vous prendra du temps, occupera vos pensées et vous rendra fier de ce que vous faites. L'erreur serait de vous mettre à fond dans votre boulot pour oublier la rupture. Vous mettrez alors votre vie personnelle de côté et vous n'arriverez à rien. Votre changement ou objectif doit être donc en lien avec votre épanouissement personnel. Faire un tour du monde, vous reconvertir, entreprendre une nouvelle activité, apprendre à dessiner ou à jouer de la guitare, vous mettre à la danse ou à un sport, etc., etc. Bref, entreprenez tout ce qui peut vous donner de l'énergie, des moments positifs et vous faire du bien. Et, bien entendu, on ne se remet pas d'une rupture en s'enfermant sur soi-même. Donc sortez, faites de nouvelles connaissances, souriez, soyez ouverts et curieux, bref, ouvrez-vous à la vie. Nous sommes des animaux sociaux. Nous avons besoin de contact humain. Ne restez pas chez vous à penser à votre ex. Bougez votre corps et faites des rencontres. Bien entendu, tous ces conseils ne serviront à rien si vous n'avez pas entrepris une démarche d'analyse et d'acceptation de la rupture. J'en ai parlé dans les 2 vidéos précédentes. Vous devez prendre votre vie en main et être acteur de votre vie plutôt que passif à attendre que la vie vous envoie du bonheur. Et j'ai un dernier conseil, ne soyez pas pressé. Nous sommes dans une époque où tout va très vite. On aimerait donc que tout se fasse rapidement. Trouver l'amour, se remettre de la rupture amoureuse, etc. Prenez soin de vous, faites-vous du bien et épanouissez-vous sans penser au temps. Mettez de votre côté votre mental et ressentez les bienfaits de votre nouvelle vie sans vous poser de questions et sans douter de vous. J'espère que ces conseils vous aideront à avancer dans votre reconstruction. Il y a de nombreux autres conseils qui vous seront utiles, notamment ceux ayant trait à la gestion des émotions. Vous retrouverez la méthode complète pour surmonter une rupture amoureuse sur mon site web sous la forme d'un séminaire audio d'1h50. Voilà, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à en parler à vos amis, à aller voir mon site internet ou à vous abonner à ma chaîne YouTube. C'était Sandrino du site Réussir ses relations et je vous dis à très bientôt.